monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tout simplement ouvrir des nouvelles cartes. Donc je vous avais fait un sondage sur Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos, je vous y attends avec plaisir, surtout sur Insta. Voilà, donc ouais, comme je disais, je vous avais fait un sondage concernant les ouvertures de cartes sur deux ouvertures, donc soit des cartes ou alors des panini à coller, et la majorité a choisi les cartes de collection. Donc je vous remonte le livre en question, donc ce sera sur Harry Potter, je pense que vous l'avez compris hein. Donc j'ai bien pris note aussi concernant les cartes de Dragon Ball. J'ai bien vu que vous étiez très peu, je m'en doutais un peu de toute façon, à kiffer ça. Maintenant je peux comprendre, tout le monde n'est pas adepte de Dragon Ball, voilà. Donc j'ai pris note, vous tracassez pas, je pense que je ne vous en parlerai sûrement plus. Oui, j'ai mis un t-shirt Jurassic Park avant qu'on me le demande. Donc ouais, c'est ce livre-ci, je sais pas si vous le connaissez, celui en plastique que j'ai trouvé chez MediaMarkt, oui, qui était au prix de 6,90 €, donc presque 7 € quoi. Et c'est aussi Panini hein, qui les fait. Donc en gros ça se présente comme ceci. Donc j'ai déjà des cartes parce que j'avais déjà pris un paquet la fois dernière, mais je l'avais pas ouvert avec vous. Donc les cartes se présentent comme ceci. Donc j'espère ne pas avoir de doublons. Par contre, ce qui est un peu ennuyant avec comment est-ce que je vais dire, ce livre-ci, il n'y a pas de numéro au niveau des fiches, alors que sur celui de Dragon Ball il y a des numéros, donc c'est plus facile à les ranger. Sinon ces cartes là en fait ce sont des cartes pour jouer, contrairement à ceux de Dragon Ball, enfin du moins ceux que moi j'ai. Oui, ce sont des cartes pour jouer. Donc vous avez en fait à la fin du livre, hop, les explications des jeux ici, parce qu'en fait c'est un petit livret en fait ça ici, qui vous explique en fait le but du jeu. Je vais vous retourner, comme ça ce sera plus simple pour vous les ouvrir. Et comme ça vous verrez mieux et on pourra décrire un peu les personnages en espérant que je n'aille pas de doublons. J'espère, croisons les doigts. Donc voilà comment se présentent les paquets, comme je viens de vous les montrer juste à l'instant. Donc j'ai déjà ouvert ici pour essayer de faire le moins de bruit possible, ce qui va être très compliqué je pense. Voilà. Donc dans chaque paquet vous avez un petit fascicule en fait qui vous explique le but du jeu en gros. Hop, voilà, il est comme ceci. Donc je me suis pas encore penchée dessus. Par contre il y a... Pourquoi c'est écrit qu'en espagnol? D'accord, ok. Italien et espagnol. Français non, c'est une option ou... Bref, grâce à Dieu je comprends l'espagnol, donc voilà. Mais par contre pour ceux qui sont français c'est un peu con. Enfin bref. Donc ça bah, j'en ai déjà, hein, donc je vais pas tous les garder. Donc de derrière voilà comment se présentent les cartes. Bah, en fait c'est la même chose que le paquet ici hein, sauf que c'est en bleu. Alors les cartes sont en dur on va dire, donc on va découvrir ça ensemble. J'espère de tout cœur ne pas avoir de doublons. Donc première carte, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est tout simplement le Magicobus quand il traverse entre les deux autres bus à Londres. Donc non, je ne l'ai pas et la carte est vraiment très belle, franchement j'aime beaucoup, j'espère que vous la voyez bien. Voilà voilà. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi les petits ronds ici, bah, c'est ça en fait le jeu en question. Donc là bah, je peux pas vous expliquer, hein, je n'ai pas lu, honte à moi, désolée. Mais ouais c'est avec ces ronds là que le jeu prend forme. Donc ici on a la carte 39, donc je vais la mettre juste ici. Suivant, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le papa de Luna Lovegood. J'ai oublié son nom, complètement oublié. Mettez-moi en commentaire, je ne me rappelle plus de son nom. Donc c'est au moment où bah, il explique l'histoire des trois frères à Harry, Ron et Hermione. Même si Hermione connaît déjà l'histoire des trois frères. Ron aussi d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que Harry en fait qui ne connaît pas l'histoire des trois frères. Et c'est au moment en fait où Luna a été kidnappée par les Mange-Morts. Et le papa ben, en fait est désespéré et tente piège, je vais dire entre guillemets, pour ben, retrouver sa petite fille hein. Donc voilà, c'est un peu compréhensible je vais dire, mais bref. Donc ouais, jolie carte, franchement j'aime aussi. Je ne l'ai pas non plus, donc c'est très bien jusqu'à présent pourvu que ça continue.
Ah, misère. Bon, celle-là, je crois que je vais pas besoin de vous la présenter. Hein. Je pense que vous l'avez reconnue, hein, Madame Ombrage. Donc, Dolores Ombrage, celle qui est habillée en rose de la tête aux pieds. C'est une angoisse. Voilà, rien de très particulier à dire sur ce perso, à part que elle m'agace. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc voilà, très belle carte aussi. Je ne l'ai pas de nouveau, donc c'est très bien. Hop, je vais la mettre ici. Suivant. Alors cette fois-ci, on part sur une carte différente, un peu dorée sur les côtés, contrairement aux autres qui étaient holographiques. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ouais, c'est vraiment une différence. Donc ici, c'est dans le 3e volet, donc au moment où Ron, Hermione et Harry descendent pour aller à un autre cours. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est au moment où ils vont au premier cours d'Hagrid avec l'hippogriffe. Donc non, je ne l'ai pas non plus, donc c'est super. Dernière carte. Ah bah je ne l'ai pas non plus. C'est tout simplement Harry lors de la quête avec le dragon. Donc pour, je crois que c'était... Allez, comment ça s'appelle la coupe des feux, voilà, du feu, pardon. Donc au moment voilà, où il doit choper l'œuf de dragon. Donc c'est au moment où il saute, je crois que c'est sur son balai, si je ne dis pas de bêtises, ou qu'il saute sur un rocher, je ne sais pas exactement. Donc c'est le 4e volet, donc je ne l'ai pas non plus, donc c'est super. Donc pour l'instant, première ouverture de paquet, assez contente. Je ne les ai pas, donc pourvu que ça continue. Donc suivant. Je vous préviens d'avance, la vidéo risque de durer un peu longtemps parce que j'ai quand même pas mal de paquets. Donc on continue. Hop. Alors ici on a le portrait de Harry. Donc je ne sais, je crois que c'est dans... l'ordre du Phénix, je pense, dites-moi, mais je pense que c'est, ouais, l'ordre du Phénix, vu la coupe de cheveux qu'il a, je pense que c'est celle-là. Donc plutôt jolie, je ne l'ai pas non plus, donc c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, super. On a tout simplement Rémus Lupin, transformé donc en loup-garou, la scène au 3e volet. Quand il se transforme en loup qui n'a pas pris son traitement et au moment où Severus Black est là et va devoir protéger Harry, Ron et Hermione de Lupin, parce que si vous ne savez pas, ce qui m'étonnerait, quand un loup-garou se transforme, il oublie en fait qu'il a des meilleurs amis, notamment Severus. Et donc c'est très très compliqué pour lui, parce qu'il peut blesser n'importe qui sans s'en rendre compte. Voilà, donc très jolie carte aussi, de nouveau holographique, j'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas, donc c'est top. Suivant. Oula, là c'est quand ils sont tout jeunes et c'est le 2e volet. Donc la chambre des secrets, c'est au moment où... Enfin non, ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est premier volet, je dis des bêtises. Premier volet, je crois, quand il découvre qu'il y a une pierre philosophale et qu'il pense que Rogue veut la voler. Donc il se précipite auprès du professeur McGonagall pour leur dire. Donc il me semble que c'est bien cette phase-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc très belle carte aussi, je ne l'ai pas, donc c'est plutôt cool. Suivant, on va dire que c'est qui? Ah, c'est Folleuil. Celle-là, je ne sais pas si je l'ai, ça j'ai un doute. Au pire des cas, ce serait bien si je l'ai pas, comme ça... moi j'aurais pas de doublon. Donc Maugret Folleuil, qui est tout simplement celui qui capture tous les mange-morts, voilà. Monsieur, c'est son passe-temps, on va dire. Donc il apparaît dans la coupe de feu, voilà, j'ai bugué, pardon. Par contre il apparaît, c'est pas lui en fait vraiment qui apparaît, parce que comme vous le savez normalement, il a été désurpé l'identité par le fils de Croupton. Donc malheureusement on ne le voit pas beaucoup vraiment lui, on le verra au 5e volet. Donc voilà, très beau personnage, moi j'aime beaucoup, il a joué dans d'autres films, donc franchement top. Et je ne l'ai pas non plus, je pense, je ne suis pas sûre, hein, mais je pense que je ne l'ai pas. Dernière carte, qu'est-ce que c'est? Alors c'est... Ah oui,
Ben, c'est Neville Londubat, donc au dernier volet, au moment où, je crois que c'est au moment où il y a l'ordre Voldemort qui arrive avec toute la smala et qui voilà, dit que Harry est mort alors que c'est pas vrai, enfin voilà, c'est à ce moment-là. Très belle carte aussi, je ne l'ai pas donc c'est cool, jusqu'à présent je suis contente parce que c'est des cartes que je n'ai pas. Donc on va ouvrir l'autre paquet. Je suis désolée du bruit d'avance, j'aurais dû les ouvrir, mais flemme, voilà. Je suis honnête. Hop, voilà, voilà. Donc, on continue. Qu'est-ce que c'est? Oula! Ouais, non, ça je l'ai pas. Je suis certaine je l'ai pas. Donc, très jolie carte. Donc là, c'est troisième volet au moment où Albus Dumbledore dit à Hermione Granger de tourner le remontant là, je sais pas comment ça se dit là, le fameux collier qu'elle a là pour pouvoir remonter le temps, et qui lui conseille de faire 3 tours pour tout simplement aller sauver Puck et donc l'hippogriffe hein, pour ceux qui n'ont pas compris, et d'aller voir sous un autre angle, je vais dire, qu'est-ce qui peut être corrigé, donc l'hippogriffe en question. Donc très jolie carte holographique, j'aime beaucoup, je ne l'ai pas donc c'est cool. Ensuite, oula, très jolie carte, ah là je suis hyper contente mais vraiment. Bon ça je pense que je vais pas besoin de vous faire une démonstration, hein. C'est Drago Malfoy. Donc je crois que c'est dans le 6e volet au moment où il enflamme la salle sur demande. Enfin c'est même pas lui qui l'enflamme, je crois que c'est Crabbe ou Goyle, je ne sais plus, bref. Donc ouais, on peut voir les flammes derrière, donc très joli portrait, j'aime beaucoup. Il faut savoir que Drago est un de mes personnages préférés, il n'est pas le, mais il est le. Pour ceux qui ne savent pas, mon personnage préféré de tous les Harry Potter, c'est Severus Rogue, et oui. C'est mon seul personnage préféré avec élèves confondus, il est vraiment au summum, donc j'espère vraiment avoir son portrait, je croise les doigts, mais lui aussi est l'un de mes préférés, donc très bonne carte. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Donc ici on est sur le volet de la chambre des secrets, donc avec le basilic qui est ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Et Harry qui est donc ici au moment où ils vont s'affronter, hein. Et Harry je crois qu'il y a déjà l'épée, oui l'épée est juste là. Donc très jolie carte aussi, j'aime beaucoup, j'ai l'impression en fait qu'il y a 3 cartes argentées et 2 dorées, je vais dire entre guillemets. Donc ouais, plutôt satisfaite, j'aime beaucoup. Ensuite, oula, là on est parti sur le 2e volet aussi, la chambre des secrets. Donc on a notre cher Dobby, l'elfe de maison, avec Harry qui a le bras cassé. Pour ceux qui s'en rappellent, le professeur, comment il s'appelle encore celui-là, là, celui qui se vante, qui a fait et qu'en fait n'a rien fait du tout. Oh, j'ai oublié son nom, zut. Bref, qui en fait lui répare rien du tout, hein, lui casse plutôt tous les os. Donc il se retrouve à l'infirmerie pour pouvoir que ses os repoussent, hein, voilà. Et l'elfe de maison, donc Dobby, vient le prévenir que quelque chose va arriver, mais sans trop lui dire quoi. Donc ouais, un peu compliqué hein, cet elfe là au début, hein, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, très jolie carte, je ne l'ai pas. Suivant, ah ça c'est une très belle carte, Luna Lovegood en faisant son Expecto Patronus, donc le sort de protection qui est mon sort préféré pour ceux qui ne savent pas. De tous les sorts confondus, c'est mon sort préféré. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le Patronus de Luna est un lapin, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis de la merde. Mais il me semble que c'est un lapin, donc très jolie carte. Je ne l'ai pas non plus, c'est vraiment très cool. Jusqu'à présent, je n'ai aucune carte. Enfin, toutes les cartes qui sont là, elles sont nouvelles, donc c'est super. Voilà, on va ouvrir donc un 4e, il me semble, oui, 4e paquet. Ça va vite hein, quand même. Donc, on y va. Qu'est-ce que c'est? Ah, donc ici, on a Nick quasi sans tête, que vous pouvez voir donc ici, avec Harry juste là. Donc c'est dans le 2e volet aussi, au moment où le basilic pétrifie toutes ses victimes, si on peut dire. C'est le moment où un des élèves de Poussoufle, je crois, si je ne dis pas de bêtises,
se fait pétrifier à travers Nick quasi sans tête et c'est Nick en fait qui a pris tout et forcément c'est encore Harry qui le trouve comme d'habitude. Donc voilà, très jolie carte, je ne l'ai pas donc c'est cool. Suivante, qu'est-ce que c'est? Ah, ici on est, je vais me mettre droit, ça sera peut-être mieux. Donc ici on est au 5e volet, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'ordre du Phénix. Donc là on est au monde des Moldus. Donc il y a Dudley qui est allongé ici présent et les détraqueurs en fait qui sont censés ne pas être là normalement. Mais bon voilà, abstraction de ça. Qui sont en train de prendre de tous les souvenirs bons de Dudley. Et voilà, c'est une très jolie carte. Par contre, je suis un peu de... Ah oui non, Harry est là en fait, oui. Oui, il fallait bien le voir en fait, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un pantalon noir. Donc oui, Harry est juste là au fond en fait avec l'autre détraqueur qui l'empêche en fait de protéger Neville des détraqueurs tout simplement. Donc ouais, jolie carte, je ne l'ai pas non plus donc c'est plutôt cool. Alors ici, ah là on est toujours dans le 2e volet, donc j'ai eu pas mal du 2e volet quand même de cartes. C'est dans la salle de défense contre les forces du mal avec le fameux professeur que je n'arrive toujours pas à retenir le nom. Je crois que c'est Gilderoy Lockhart, je crois que ça se dit comme ça si je dis pas de bêtises. Bof, je ne suis pas sûre. Donc ce sont les lutins de Cornouailles. Ouais. Encore bien que Hermione était là pour pouvoir les paralyser parce que sinon je sais pas comment ils auraient fait. Voilà. Et c'est la fameuse scène où Neville est accroché au lampadaire, mort de rire, où il dit c'est toujours moi. Donc ouais, très jolie carte, je ne l'ai pas non plus, donc assez cool. Suivante. Ah, là on part sur une carte beaucoup plus vieille, enfin les personnages sont beaucoup plus vieux, ça se voit d'ailleurs. Je crois que c'est à la coupe de feu, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont dans leur tour, donc la tour de Gryffondor devant le feu. Donc voilà, très jolie carte, j'aime beaucoup les 3 personnages comme ça, on voit leur évolution. Par contre Ron avec ses longs cheveux, please, non, 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 je n'aime pas du tout, mais enfin bref, c'est pas grave. Très jolie carte, franchement j'aime beaucoup. Ensuite, cette fois-ci on a eu 3 jaunes et pas... C'est des petits détails, hein, mais j'y fais attention. Bref, donc ici on est au dernier volet où ils font sortir le dragon dans la banque de Gringotts. D'ailleurs, ils sont sur le dragon, je ne sais pas si vous le voyez, ils sont ici. Donc, très jolie carte, oui, j'aime beaucoup aussi. Donc, bon, à part qu'on ne les voit pas beaucoup, on voit juste des ombres ici. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Et je ne l'ai pas non plus, putain, je suis assez contente pour l'instant. Ça paye bien les gars, je suis ravie. Hop. Donc 5e paquet, hop, je vais mettre ça par là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oula, on a une carte holographique avec Ginny Weasley et Harry Potter. Je crois que c'est dans l'avant-dernier volet, si je ne dis pas de bêtises, oui. Où ils s'embrassent, voilà. C'est le mariage de Bill. Ouais, c'est de Bill et de Fleur de la Cour. Ils s'embrassent en fait dans la maison parce qu'il lui remet la robe. Enfin voilà, vous voyez le scénario. D'ailleurs, il y a même, je sais pas c'est lequel des jumeaux, Fred ou George, qui arrive en douce dans la cuisine. Moment très gênant, mais bon. Voilà, ça m'a bien fait rire. Mais bon, très jolie carte. J'aime beaucoup les cartes holographiques comme ça, c'est très joli. Ensuite, on a qui? Ah, on a Hermione Granger. Je crois que c'est dans le premier volet, oui. Quand Severus Rogue rentre dans sa classe pour demander, enfin poser des questions à Harry. Parce que bon, voilà, au début, ça l'insupporte. On va dire qu'il y a Harry, dû à ce qui s'est passé avant avec son papa. Donc Hermione lève la main à chaque fois que Rogue pose une question parce qu'elle connaît toutes les réponses, hein, c'est un peu l'intello de service. Donc très jolie carte, j'aime beaucoup, holographique de nouveau aussi, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Ensuite on a qui? Ah, cette fois-ci on a le portrait d'Hermione Granger, voyez un peu la différence, comme elle a quand même évolué, bon on voit que c'est elle, hein, mais il y a quand même une différence. Donc là, je crois que c'est le portrait pour le prisonnier d'Azkaban. Vu ses cheveux, je pense que c'est bien ça.
Très joli portrait, j'aime beaucoup de nouveau holographique, donc ça c'est cool, j'aime vraiment les cartes holographiques, je sais pas ce que vous en pensez. Alors ici on a quoi? On a le professeur Chourave au moment où ils vont dépoter les mandragores, donc il y en a quand même pas mal. Et c'est au moment où Neville Londubat va tomber dans les pommes. D'ailleurs vous le voyez, il est juste là au fond. Très jolie scène, très jolie photo aussi, j'aime beaucoup. Il y a Drago Malfoy qui est juste là, Ron, Harry et Hermione, on ne la voit pas parce qu'elle est juste en face. Donc ouais, très jolie carte et c'est au deuxième volet. Ouais, au deuxième volet, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a Rogue, n'importe quoi, Alison. Ron dehors, je crois que c'est dans les derniers volets où sa maman d'ailleurs dit à Ron d'appeler son papa pour venir manger. Donc ça c'est la maison du terrier pour ceux qui ne savent pas. Donc très jolie carte aussi, franchement j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc de nouveau je les ai pas, c'est plutôt cool tout ça, j'aime bien, j'aime bien. J'ai sorti toutes les cartes, c'était beaucoup plus simple, comme ça ça ne fera plus de bruit, donc j'ai encore tout ça à vous montrer. Donc comme je vous ai dit, installez-vous. Hein. Donc suivant, on a Béatrice Lestrange, donc une des phases quand elle lance un sort sur malheureusement Sirius Black. Donc là au moment où il meurt, ça a été vraiment un moment, ça m'a beaucoup attristé, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai détesté d'ailleurs à ce moment-là, pourtant je l'aime beaucoup, mais bon. Voilà quoi. Donc très jolie carte, holographique de nouveau, donc je suis très contente. Franchement très belle, j'aime beaucoup. Ensuite on a qui? On a de nouveau une holographique, donc là ça suit un peu la carte de tout à l'heure avec Albus quand il demande quand il conseille à Hermione de retourner 3 tours en arrière avec Harry, donc c'est ce moment là bien précis, donc très joli, j'aime beaucoup, j'aime bien les effets derrière là, franchement j'aime bien. Ensuite, on a un portrait de l'ordre du Phénix. Donc, c'est Hermione avec ombrage ici. Donc, ça, très jolie carte. J'espère qu'il y en aura d'autres de ce style-là parce que franchement, j'aime beaucoup les portraits comme ça. Ensuite, on a quoi? Ça, je crois que je l'ai en double, je ne suis pas sûre. Donc, ici, on a Luna Lovegood avec les créatures... oh, j'ai oublié leur nom, zut. Ce sont les créatures qui normalement sont invisibles, mais il n'y a que ceux qui ont vu la mort de près ou qui ont été touchés par la mort qui sont capables de les voir. J'ai oublié leur nom, je ne me rappelle plus. Donc très jolie carte, franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors là on a quoi? On a la suite justement du 3e volet au moment où... comment ça s'appelle, Harry, Hermione et Ron sont tout près de Puck pour voir qu'est-ce qui s'est passé, plus pour près de Hagrid pour savoir en fait quel sort est réservé à l'hippogriffe. Et entre temps il y a Albus Dumbledore, le ministère et celui qui doit lui couper la tête qui arrivent, donc ils sont obligés de sortir par derrière et ils se cachent derrière cette montagne de citrouilles. Et pourquoi ils se retournent? C'est tout simplement parce que ils entendent un bruit. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu, même si ça m'étonnerait. Alors ici on a quoi? Oula, on a un portrait de Ron, le premier, parce que j'en ai pas un seul. Donc ça quand il est tout jeune, donc là ça doit être dans le premier volet, si je ne dis pas de bêtises. Très belle carte, franchement j'aime beaucoup, franchement vraiment très belle. J'aime beaucoup, il aurait dû laisser ses cheveux comme ça, c'était bien assez. Alors ici on a quoi? On a une carte holographique de l'ordre du Phénix. Donc là c'est le combat entre Albus Dumbledore et Voldemort au ministère de la magie. D'ailleurs on voit Harry juste là. Au moment où le ministère ne croit absolument pas à la revenue, au fait que Lord Voldemort, donc Tom Jedusor, soit revenu. Et donc ça c'est à ce moment là qu'ils vont s'en rendre compte que oui il est bien là. Donc c'est la fameuse bataille entre les deux grands sorciers. Ah ça je suis hyper contente, elle est vraiment très belle. Donc là c'est première carte d'ailleurs, oui, numéro 1, donc ça c'est cool. Au moment où Harry reçoit des tonnes de lettres par la cheminée.
pour lui dire qu'il est un sorcier, qu'il est attendu à Poudlard avec une liste d'affaires à acheter. Donc j'aime beaucoup et on voit les Dursley juste ici derrière. Donc assez sympathique cette scène là, j'aime beaucoup. Ensuite on a, on a un portrait du tout premier Albus Dumbledore. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce qui m'étonnerait aussi, il y a eu deux Albus Dumbledore pour la simple et bonne raison que cet acteur ici présent est décédé malheureusement à partir du deuxième volet. Donc à partir du 3 jusqu'au dernier, il a été remplacé par celui que on connaît tous. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier portrait. Je suis assez contente d'ailleurs qu'ils ont quand même fait un portrait sur le premier Albus. Ça c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup cet hommage parce que franchement je trouve ça bien. Donc voilà, très jolie carte, j'aime beaucoup. Ensuite, qui c'est? Ça je crois que je l'ai en double si je ne dis pas de bêtises. Donc ça c'est Hermione qui est en train de mettre des sorts de protection autour d'eux. Donc on voit Ron ici qui a été blessé, Harry qui se demande un peu ce qui se passe. Donc ça c'est au dernier volet en fait, quand Béatrice s'en prend à Hermione et qu'ils essayent de transplaner, mais malheureusement Ron est touché. Donc ça va être très compliqué, mais ouais, non, très jolie carte, mais il me semble que je l'ai, donc c'est un peu dommage, je verrai bien. Oula, là ça jette du lourd les gars. On a un portrait de Lord Voldemort, donc de Tom Jedusor en étant déjà transformé. Hein. J'espère qu'il y aura un portrait de Tom Jedusor en étant normal, je vais dire ça comme ça. Soit en petit ou en adulte, mais ouais, non, je suis contente d'avoir le portrait comme ça je ne l'ai pas. Et en plus elle est holographique, j'aime beaucoup. Avec sa longue robe noire et on voit Nagini qui est juste ici présente. Donc ouais, très très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite on a Harry avec le livre de Tom Jedusor, donc dans le deuxième volet au moment où il s'aperçoit que le livre communique avec lui, voilà. Donc là où il va rentrer dans le livre, là où Tom va lui montrer ce qu'il arrange bien. Et donc voilà, très 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 jolie carte, j'aime beaucoup. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais j'ai des invités à la maison et ce n'est pas parler qu'ils font, c'est crier. Donc je suis désolée d'avance. Bref, revenons à nos moutons. Photo de famille Weasley, hormis qu'il y a Harry qui est là. Donc il y a une grosse partie des Weasley. Donc le papa, Percy, Fred, George, Ron, la maman et Ginny et forcément Harry. Donc très jolie carte. Donc ça c'est dans le deuxième volet, le moment où les trois frères vont chercher Harry avec la voiture volante. Ouais, j'aime beaucoup et c'est à ce moment là que Ginny rentre à l'école. Donc ouais, très jolie carte. On arrive au bout les gars, on arrive au bout. Donc ici on a une carte d'un mange-mort qui est Igor Karkaroff au moment de son emprisonnement. Quand Lord Voldemort a été détruit, on va dire ça comme ça, et qu'il a été donc capturé et que il a été passé, je vais pas dire à tabac, hein, je sais pas ça, mais à l'interrogatoire pour savoir un peu ce qu'il savait. Et il avait demandé en fait à parler parce qu'il avait des choses à dire, donc on l'avait ramené de prison, d'Azkaban, pour voir un peu ce qu'il avait à dire. Et c'est au moment où il avoue à tout le monde que Party Croupton Junior faisait partie en fait des Mange-Morts. Donc voilà, très belle scène aussi. C'est une scène où Albus, je crois, fait voir à Harry dans la pensive, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est un souvenir, donc très très belle carte, j'aime beaucoup. Et la dernière qui est tout simplement un suivi du combat entre Lord Voldemort et de Albus Dumbledore au moment où Albus forme une grosse boule d'eau et emprisonne Tom dedans, mais forcément qui s'y libère après un moment. Très jolie carte, franchement j'aime beaucoup, donc c'est un suivi. Donc voilà l'ouverture des cartes, j'espère que ça vous aura plu cette fois-ci, j'espère que les Harry Potter vous tentent plus que les Dragon Ball ou même autre chose. J'ai toujours les panini à coller, mais cette fois-ci je vais les faire hors caméra parce que je pense qu'à coller ça ne vous intéresse peut-être pas. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas non plus à me dire quel style d'ouverture de cartes vous souhaitez.
ou quel style de vidéo un peu hors sujet du maquillage et du make-up ou des souhaits, cheveux, etc. vous intéresse. Je pensais faire une vidéo sur ma collection des Funko Pop, vous les présenter. Et présenter aussi ma collection d'Harry Potter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, ouais, vers le haut, comme ça, comme ça, comme ça. Et sur ce, bah, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.